Alors ce blog il a été créé parce que justement des élèves comme toi m'ont parlé des différentes possibilités qu'on peut exploiter sur le net. Vous saviez, j'étais contre le net et du coup ça m'a beaucoup servi à justement faire rayonner ce blog pour pouvoir parler de toutes les différentes conceptions qui sont donc le format théâtre, puisque ça c'est un petit bébé que je nourris chaque jour. C'est important de pouvoir montrer comment fonctionnent les ateliers autres que des ateliers dans un centre culturel ou dans une association. Bref, ce blog permet d'entrer en contact avec des personnes, et ils sont plus de 200 personnes à venir chaque mois. Donc voilà, comme ça on peut communiquer ensemble, et puis ça permet aux gens de voir un peu ce que je peux faire au niveau du blog. Il y a soit la possibilité de se réunir en famille, entre amis, et de faire des stages à la carte, soit bien évidemment de proposer ce genre d'atelier pour tout ce qui est périscolaire, puisqu'on va parler des rythmes scolaires et que dès la rentrée prochaine, certaines communes devront donc le mardi et le vendredi proposer des activités culturelles et sportives. Il y a aussi bien évidemment la possibilité de faire du coaching, mais ça c'est quelque chose qui est à part et qui existe aussi en tant que rubrique. Le format théâtre, c'est un amalgame de plein de propositions qui ne sont jamais arrêtées. Voilà pourquoi il est toujours très compliqué d'en parler de manière concise. En tout cas, il suffit, comme on le disait tout à l'heure, d'aller sur le blog. Ce format théâtre grandit avec les rencontres, avec les échanges. Et moi, je me nourris justement des rencontres avec les gens. Alors le centre culturel, c'est tout autre chose. C'est la partie là, loisirs, où les gens viennent au départ, non pas pour être comédiens, mais simplement pour avoir des techniques de théâtre qui vont leur permettre justement de se sentir à l'aise. Cette année, on travaille sur l'improvisation. Et l'improvisation, ça permet justement d'avoir des techniques très différentes, de pouvoir se retrouver en groupe et d'avoir une complicité, d'avoir besoin des autres. Ça, c'est un élément essentiel pour le travail d'improvisation, c'est la complicité qui existe de moins en moins dans cette société, mais c'est aussi, encore une fois, l'humain. J'insiste sur l'humain parce que c'est vrai que le théâtre a un côté très humain. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne travaille qu'avec la relation humaine. Et au centre culturel, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de différence. Je pense que tout un chacun peut venir effectivement prendre des cours. L'année prochaine, il y aura certainement d'autres ateliers à voir encore une fois sur le blog. Tout sera notifié. Et au centre culturel, il y a aussi la possibilité d'avoir un public, contrairement au format théâtre où là, on va faire des recherches très personnelles par rapport à des demandes professionnelles ou personnelles. Personnelles dans le sens où, dans la vie de tous les jours, on a besoin de se sentir à l'aise face aux autres. Nous avions fait une proposition au centre culturel, nous demandions effectivement qu'il y ait la possibilité de travailler sur un spectacle. Ça avait été accepté puis refusé l'année suivante. Donc ces élèves avaient une demande précise de monter une compagnie de théâtre. Donc je les ai aidés à monter cette compagnie. Il y a eu véritablement là une osmose de groupe, un vrai militantisme de travail sur lequel effectivement on a pu créer cette compagnie de théâtre. Et là, nous avons donc travaillé d'abord tout ce qui était administratif, puis toute la partie aussi, je dirais, théâtrale. Et puis cette année, on a eu donc la chance d'être à nouveau présent au Festival des Lancours, faire 2 spectacles donc, sur HR, à l'espace Borésian, le 19 janvier et le 24 mars. Et puis, ils sont aussi présents sur le Festival du Codative, à Triel le 22 et 23 juin. Voilà, donc cette compagnie de théâtre, petit à petit, comme un enfant, grandit, et l'année prochaine, eh bien, nous montrons Feu la mère de Madame de Feydeau. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très à la mode. Moi, je emploie le terme coaching puisque c'est un terme que tout le monde emploie. Et moi, ce que je voudrais faire dans ce travail-là, c'est d'être avec des personnes qui ont un besoin de savoir s'exprimer face à un public, mais aussi de se sentir à l'aise, par rapport à une façon de s'exprimer en public et puis trouver la voix, trouver le rythme et trouver sa respiration afin d'être très à l'aise. Alors,
Lors d'un travail sur le coaching, j'invite les personnes à me rencontrer, à discuter sur leurs difficultés. Le format théâtre, c'est aussi du coaching. Je fonctionne d'une manière très différente de celle vécue avec d'autres profs de théâtre. C'est d'abord travailler avec l'humain, c'est-à-dire apprendre à connaître l'autre pour pouvoir le faire travailler par rapport à ce qu'il a en lui-même et ce qu'il peut lui-même développer. La discussion et l'échange me paraissent essentiels à un vrai travail ensemble parce que le théâtre, c'est vivre avec ses tripes, c'est vivre avec son cœur, en tout cas, c'est vivre avec une forme de sensibilité qu'il faut pouvoir dégager et approfondir, soit par la discussion, soit justement en offrant des techniques qui permettent à la personne de se lâcher complètement, ce fameux lâcher prise. On y arrive uniquement dans une espèce de complicité. Alors, je ne vais pas convaincre les gens à venir dans mes cours, ou à venir me rencontrer ou à prendre contact avec moi pour pouvoir gérer tel ou tel problème de discussion, de langage, d'expression, de sensibilité cachée par rapport à une certaine forme de travail sur la relation publique ou autre, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est véritablement que les gens se servent de ma façon de fonctionner pour que eux puissent trouver justement quelque chose qui va leur permettre de se sentir plus à l'aise. En fait, il y a tout un détail tellement important au théâtre, une telle ouverture possible, qu'il faut offrir cette ouverture à tout un chacun, parce que au théâtre, la différence, c'est la construction de soi, mais c'est aussi la différence, c'est l'union des autres.